Bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va découvrir ensemble le nouveau kit A-Equal de chez Rough Vape. On vous a déjà parlé il y a quelques temps en revue du kit A+. Aujourd'hui on va parler du nouveau kit A-Equal, voir s'il y a un peu d'amélioration à ce niveau-là. Il nous a été envoyé par notre partenaire jefumelibre.fr et comme d'habitude vous allez avoir un gros plan suivi donc d'un plan large où on vous expliquera donc les points positifs, négatifs que l'on a pu retenir, ainsi qu'une conclusion, et puis les tarifs évidemment du produit. C'est parti pour le gros plan. Et on se retrouve donc en plan large avec le kit A-Equal de chez Rough Vape. Donc on avait déjà testé le kit A+, on va passer maintenant au kit A-Equal, voir un peu ce que ça donne. On va l'ouvrir déjà, on va regarder un petit peu déjà le contour de la boîte. Dessus on va retrouver voilà, A-Equal Mini, donc il existe un modèle mini que je n'ai pas vu, mais en tout cas, il existe. On va avoir donc en anglais une petite explication normale, et puis ce qu'on va retrouver dans notre boîte. Hop, on va ouvrir cette boîte et voir si la finition est toujours au rendez-vous. Et habituellement, chez Rough Vape, c'est le cas, donc une belle boîte cartonnée. Et tout de suite, on retrouve ce petit chiffon, voilà, siglé Rough Vape, qui va vous permettre de lustrer votre mode. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est des modes, vous verrez, qui sont vraiment très très beaux et très bien finis. À ce niveau-là, voilà, donc on a notre kit Rough Vape composé de l'atomiseur et de la batterie. On va évidemment en parler, on va finir d'ouvrir le paquet, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout ça c'est dans un écrin de mousse, hein, donc bien protégé, un bel écrin de mousse rouge. Et on va avoir donc une notice, entièrement en anglais, mais qui va nous expliquer pas mal de choses. Bon, dommage, encore une fois, c'est pas en français. Et ça, c'est un petit peu regrettable, hein. C'est un peu souvent que c'est le cas. Et à l'intérieur, ici, donc une petite pochette. On va retrouver hop, des résistances, un cordon USB, donc deux résistances et un cordon USB. Donc on va avoir une résistance en 0,3 ohms et une résistance en 0,5 ohms. Voilà, donc on a déjà une qui est à l'intérieur. Et l'autre, on va la laisser dedans. On va tout ranger. On va passer tout de suite au détail donc, de ce mode. On va commencer par la batterie, puis après on parlera de l'atomiseur, voir un peu ce que ça vaut. Alors, avant de démarrer donc, dans les caractéristiques générales, on va parler déjà de la finition globale, hein. On est sur un kit donc franchement bien fini, entièrement en acier inoxydable. Et comme le kit A+, on est sur un mode bien brillant qui donnerait presque l'air d'un mode high-end. En fait, on est sur vraiment quelque chose de très très bien fini, plutôt lourd, qui tient bien en main. Le bouton est bien incrusté, c'est assez agréable au toucher. Et c'est aussi pour ça qu'on a un petit chiffon pour pouvoir donc lustrer notre mode, vraiment pour ne pas laisser de traces de doigts. Donc à ce niveau-là, Rough Vape finit très très bien ses produits. On a toujours des produits de qualité. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc on va parler tout d'abord de cette fameuse batterie. Donc une batterie 3000 mAh qui donc possède une autonomie tout à fait correcte, hein. Donc avec 3000 mAh, vous aurez une puissance maximale de 48 watts en charge complète. Donc pour une tension de sortie qui pourra varier entre 3,2 et 4,2 volts. On va retrouver un plot 510 fixe, hein, qui permettra d'installer tout type d'atomiseur d'un diamètre de 20 mm au moins, donc ou moins, pardon. Et au niveau caractéristiques techniques, on va avoir donc une batterie qui fait 157 mm donc, de hauteur pour 20 mm de diamètre. Donc il faudra évidemment un atomiseur de 20 mm voilà, pour avoir quelque chose de vraiment flush et correct. On va avoir donc un seul bouton dessus, hein. On n'aura pas 50 boutons, un seul bouton unique, donc qui va vous permettre de l'éteindre ou d'allumer. Donc toujours le même principe, hein. On appuie 5 fois, ça s'éteint, voilà. On appuie 5 fois, ça s'allume. Ce bouton est en forme de goutte, hein, design un peu changé par rapport au kit A+. Vous verrez que sur l'atomiseur, on a aussi cette forme de goutte. Donc c'est le nouveau design de ce kit donc A-Equal. Et au niveau donc du voyant, vous avez pu voir qu'on a plusieurs couleurs. Tout simplement, là, si vous appuyez, vous faites feu, hein, donc ça vous permettra
faire marcher votre atomiseur, donc assez classique. On n'aura pas de puissance variable et on n'aura pas non plus de contrôle température dessus. Par contre, au niveau des couleurs, ça reste la même que sur le kit A+, sauf que au lieu d'avoir un petit voyant annexe, on a donc directement le voyant autour du bouton. Et ça vous donne la charge restante de la batterie. Vert, vous avez une charge supérieure à 60%, voilà, comme c'est le cas. Bleu, vous avez une charge entre 20 et 60%. Et rouge, vous avez une charge de batterie inférieure à 20%. Donc la charge de la batterie se fait entre 3 et 4 heures avec le câble USB que je viens de vous montrer, donc qui est fourni, qui se branche ici. Donc ça c'est une autre bonne chose sur cette batterie, ça se met pas en dessous, ça se met bien sur le côté et ça vous permet de laisser votre matériel hop, en position donc verticale. Vous allez avoir donc en dessous un petit trou de dégazage au cas où, hein, donc très important et plutôt bien vu de la part de RovVape, et la possibilité de l'utiliser en donc fonction pass-through, donc vous pouvez brancher votre batterie et l'utiliser directement tout en la laissant charger. Voilà, donc on va parler maintenant de l'atomiseur à Equal. Alors, le voici, le voilà. J'avais déjà trouvé l'atomiseur fourni dans le kit A+, de très bonne facture. Celui-ci ne déroge pas à la règle, hein. On a encore une fois un atomiseur très bien fini avec un drip tip amovible, hein. Hop, vous voyez, vous pouvez changer donc de drip tip. Vous avez quelque chose de vraiment agréable et plutôt bien fini. On va l'ouvrir. Regardez un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vous avez un tank qui est entièrement donc en acier inoxydable, un atomiseur entièrement en acier inoxydable avec un tank en Pyrex, donc qui est un peu fragile par contre. J'ai laissé tomber une fois et j'ai quelques suintements, donc je pense qu'il a été abîmé malheureusement. Donc faites attention de toute façon, même si vous avez sur le côté de l'acier inoxydable, n'oubliez pas qu'avec quand ça tombe, même si ça touche pas le Pyrex, avec l'onde de choc, ça peut quand même abîmer votre matériel, hein. Ça, faut pas rêver. Maintenant, vous allez avoir, vous voyez, un remplissage un peu similaire à LIGO One, LIGO One Mega. Donc, il va falloir mettre votre pipette sur le côté pour venir remplir. On a une capacité qui est assez correcte, hein. On va avoir donc un atomiseur de 20 mm pour une capacité de 2,4 ml en contenance. Et on va avoir un système assez simple, hein. Vous venez mettre votre résistance ici, que vous venez visser, et ensuite vous refermez après avoir rempli. Ça se remplit par le bas. Donc assez classique. Peut-être dommage quand même de ne pas avoir fait un atomiseur avec une contenance un petit peu plus importante, du genre 3 ou 3,5 ml. On va avoir tout de même donc une bague d'airflow avec 4 positions, donc qui va vous permettre de pouvoir gérer votre flux d'air. Bague assez lisse, hein, vous voyez, elle coulisse bien. Vraiment pas de souci encore à ce niveau-là. Donc on a du matériel qui fonctionne très très bien, et puis vous le verrez quand on testera tout à l'heure en plan large, ça vape très très bien. Au niveau du choix des résistances de RovVape, vous allez avoir deux types de résistances BVC, donc les deux étant en sub-ohm, hein, 0,3 ohm ou 0,5 ohm. Les deux sont composés donc de Cantal A1 et de coton 100% organique, résistances qui sont franchement fiables et qui fonctionnent très très bien. Les 0,3 ohm fonctionneront donc aux alentours de 40 watts et les 0,5 ohm à partir de 25 watts pour avoir un rendu plutôt sympa. Écoutez, on va retourner en plan large et puis on va parler un peu plus longuement de ce kit. On va le tester et puis on va faire des conclusions, vous donner les tarifs. C'est parti, on se retrouve en plan large. Et on se retrouve donc en plan large avec le kit A-Equal de chez RovVape. Donc on va d'abord tester un peu, voir ce que ça donne, tout simplement. Donc j'ai mis un peu de liquide dedans, voilà, résistance classique. Et c'est parti donc pour le test du kit A+, pardon, de chez RovVape. Donc, déjà ça envoie très très bien.
Donc là, je suis pas à fond en ouverture d'airflow. Donc, très bon débit de vapeur. Saveur, franchement, on a un très très bon rendement. On est à peu près sur la même qualité que le kit A+. On est sur une qualité supérieure à celle de LEGO One. Pour moi, c'est vraiment la référence en termes de matériel de ce type-là. Un tube en batterie toute prête avec l'hyromiseur intégré, donc de kit. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux avec Rove Vape. Ça marche vraiment très très bien. Et voilà, c'est toujours au top. Une belle finition. Voilà, donc on va parler des points positifs déjà de ce kit. Et ben, on a un rapport qualité-prix imbattable parce que avec le prix auquel il est vendu, honnêtement, 45 € le kit, on est sur quelque chose qui marche très très bien. Un kit idéal pour les débutants qui veulent démarrer tout de suite en sub-home. Voilà, ça marchera parfaitement. Une finition exceptionnelle. Voilà, on a vraiment un kit brillant, pas de défaut. Voilà, même si ça traîne, ça s'est pas rayé. Vous allez pouvoir donc le nettoyer avec ce petit chiffon qui est fourni. Et ça, c'est vraiment un petit plus. Donc, on est presque dans le kit high-end en fait à ce niveau avec Rove Vape, même si c'est une marque qui fait concurrence donc aux marques chinoises que l'on connaît déjà. Une batterie 3000 mAh qui va vous permettre d'avoir une grosse autonomie. Vous pouvez tenir une journée si vous ne vapez pas non plus énormément, mais vous avez une belle autonomie avec ça. On a un très bon rendu de saveur comme je viens de vous le dire et une grosse densité de vapeur. Et on a donc une gestion de la batterie qui se fait par rapport à la couleur du bouton. C'est très voyant et ça marche très très bien. Donc encore pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des points négatifs de ce kit A Equal de chez Rove Vape, pas d'amélioration majeure par rapport au kit A+. Donc ça c'est bon, une des choses qu'on pourra regretter. Ils ont sorti deux kits pas très loin l'un derrière l'autre. Au final on n'a pas de grosses améliorations, mis à part le changement voilà, on n'a plus la gestion de la batterie sur un petit bouton sur le côté, on l'a directement autour du bouton principal avec les couleurs. Voilà, c'est vraiment des petites modifications qui ont été faites, rien de bien exceptionnel. On n'a toujours pas de puissance variable, un peu dommage. Maintenant il y a quand même des kits chez Joyetech qui font carrément, comme on a pu vous le présenter, le contrôle de température, donc c'est quand même une grosse avancée pour ce genre de kit. Et on a une contenance d'atomiseur assez réduite avec 2,4 ml. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux, l'élargir un petit peu. Au lieu de faire par exemple un atomiseur de 20 mm, pourra pas le faire en 22, soit donner un petit peu plus de contenance au tank. Et une notice disponible uniquement en anglais. Bon, ça c'est un défaut récurrent, mais qui revient donc sur ce kit également. Au niveau donc de la conclusion, pour nous c'est un produit excellent. Tout comme le premier kit, finition au top, qualité de vape, voilà, grosse autonomie, ça fonctionne très très bien, et il n'y a pas grand chose à dire quoi. Pour 45 €, donc chez notre partenaire jefumelibre.fr, vous pourrez avoir ce kit. C'est moins cher que ce que propose Joyetech, c'est moins cher que ce que propose Kanger, c'est moins cher que ce que propose la plupart des autres marques, et la finition est largement au-dessus en général par rapport à ce qui est proposé chez les autres. Donc Rove Vape a tout bon à ce niveau-là. Voilà. Si ça vous tente et que vous voulez démarrer, vous voulez vous faire plaisir avec ce fameux kit, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, ça fonctionne très très bien. Voilà, une petite dernière barre. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Ciao!